pour en revenir peut-être à ce qui avait été ma première question, on sent que tu aimes te donner des défis. Alors, il y a des défis de différents ordres. Il y a par exemple le défi d'adapter un livre supposé inadaptable, Le nom de la rose, ou L'amant de Marguerite Duras. Il y a aussi des défis techniques. Quand je disais que la technique précède l'esthétique, c'est par exemple que la découverte du béton, pas dit du ciment, la découverte du béton a changé l'architecture, la découverte des tubes de peinture qu'on pouvait transporter à la campagne a créé l'impressionnisme. Donc ton intérêt, il y a des grands noms qui s'imposent, Kubrick c'était évidemment quelqu'un qui était passionné par la technique, que c'est pas du tout mettre le sujet au second plan, mais c'est l'importance, le défi que ça représente. Il y a quelque chose de cela dans ta démarche. Autrement, j'ai le sentiment que quand on se répète, on s'ennuie. J'adore non seulement aller tourner dans un pays différent et essayer de transmettre mon émotion au contact d'une culture différente, mais j'adore me servir du nouveau matériel. Toujours, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, je veux m'y frotter pour savoir si ça peut m'aider à mieux raconter les histoires que j'ai à raconter. Donc j'ai été effectivement un des tout premiers, même le tout premier en Europe, à faire un film en Dolby. À l'époque, je sortais des films en 70 mm. Récemment, effectivement, j'ai été le premier Européen à faire du cinéma en relief. Et le dernier film, là, est en son Atmos. C'est-à-dire ? Alors le son Atmos, c'est, au lieu d'avoir 5 haut-parleurs derrière l'écran, il y en a 70 tout autour de la salle. Et ça donne, évidemment, une stéréographie sonore absolument éblouissante et très favorable au récit. Parce que ça permet de mettre des sons auxiliaires en profondeur et de n'avoir que le dialogue et les bruitages sur l'écran. C'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que, par exemple, on met la musique, on peut mettre la musique à l'arrière du spectateur, autour du spectateur, englober le spectateur de la musique, et lui laisser quand même la joie d'avoir le dialogue et les effets plus puissants. Parce qu'autrement, tout se mélange quand c'est tout à la face. L'oreille est capable, elle, comme dans un restaurant, si vous voulez, de focaliser sur une conversation tout en entendant la rumeur qui est autour. Eh bien, c'est ça que donne l'Atmos. Alors, tout ça pour dire que lorsque j'étais tout jeune metteur en scène et que j'étais en pamoison devant le travail de Costa, de M. Scola et d'Alan Parker, tous les 15 jours, je faisais un film de nature différente, justement pour m'exercer à pouvoir toucher à tout. Et pendant toute cette période, j'ai systématiquement utilisé tous les matériels nouveaux. Dès qu'il y avait une grue nouvelle, une caméra nouvelle, une pellicule nouvelle, j'avais cette chance, grâce au film publicitaire, de toucher à tout. Et maintenant, c'est vrai que dès qu'il y a un matériel nouveau, eh bien, généralement, les concepteurs me font des démonstrations, soit de drones, soit de caméras extrêmement petites, soit de nouvelles caméras 3D. Et j'adore me frotter, même aux pannes techniques qui vont survenir quand vous avez du matériel nouveau. Mais je pense que c'est bien, tout en accumulant le savoir au cours des années, de se projeter dans l'avenir et de ne pas mépriser les technologies récentes. J'étais évidemment le premier en Europe à faire un film en digital, c'était Deux frères. Et évidemment, j'ai reçu des critiques abominables parce que j'étais un traître, je ne faisais pas du 35 mm, mais le 35 mm, aujourd'hui on ne peut plus le faire, il n'y a plus de laboratoire. Il y a 10 ans, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, et en 10 ans, tout a changé. Là, sur mon dernier film, je n'ai pas une seule copie en 35 mm, alors qu'on l'avait mise au budget. Eh bien non. Tu vois, en Chine, on a eu 5000 copies. Il n'y en a pas une en 35 mm. C'est fini. Combien de spectateurs en Chine pour l'instant ? Là, aujourd'hui, 19 millions. Ça veut dire qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux.